Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment configurer les modèles de documents sur Yabako. Il suffit de vous rendre sur le menu profil, option modèle de document. Comme vous pouvez le voir, chaque onglet représente un type de document et pour chaque document, vous pourrez avoir plusieurs modèles juste ici, comme on peut le voir pour les factures. Nous allons commencer par une configuration de facture pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc la première chose à faire, c'est de nommer le modèle en question et de choisir une des trois langues disponibles sur Yabako. Vous pouvez également choisir une couleur pour les en-têtes, comme on peut le voir ici, qui correspond à votre charte graphique. Vous pouvez choisir les designs, ça peut être en bloc, comme on peut le voir juste là, un peu plus compact, ou alors avec une photo. Vous pouvez choisir la taille de la page, l'emplacement du logo, et la taille du logo également. Vous avez une option ici pour avoir ou ne pas avoir le bandeau payé, pour les factures qui seront envoyées après paiement, et vous avez également une option qui permet au QR code d'être par défaut en noir. On verra tout à l'heure le QR code. Par la suite, on peut ajouter notre logo. Vous pouvez cliquer sur l'option afficher le logo sur toutes les pages dans le cas où vos documents peuvent avoir plusieurs pages. Ensuite, dans la partie expéditeur, nous avons des informations par défaut qui sont reprises directement depuis les configurations que vous avez déjà effectuées. Par la suite, vous pouvez ajouter d'autres informations, notamment numéro de tirette, numéro de TVA ou toute autre information pertinente pour vous. Dans la partie destinataire, nous allons également avoir les informations récupérées depuis la fiche client. Vous pouvez en option ajouter le téléphone et les mails. Ensuite, on va passer à la partie du tableau produits-services et des libellés. Comme vous pouvez le voir, vous avez la main sur les différents libellés, à vous de les renommer en cas de besoin. Vous avez également la possibilité d'afficher la colonne code ou de ne pas l'afficher, donc ça concerne les codes produits-services. Vous pouvez toujours afficher la colonne TVA même lorsqu'elle est à 0%, vous pouvez afficher uniquement les montants hors taxe et choisir la taille de la police de la description des produits. Vous pouvez afficher la devise, vous pouvez afficher le taux de change dans le cas où vous utilisez la devise à un moment précis, vous pouvez afficher une mention si TVA à 0% qui peut être par rapport au client étranger ou toute autre raison. Vous pouvez ajouter la mention juste ici et sauvegarder vos modifications. Ensuite, on va avoir plusieurs champs qui sont donc optionnels, notamment le QR code, comme on disait tout à l'heure, qui peut être soit de la même couleur que vos en-têtes ou alors en noir avec la petite option plus haut. Le QR code permet à vos clients d'avoir accès à leur espace client qui permet la commande en ligne, le paiement en ligne et de trouver tous leurs documents. Donc à vous de le sélectionner ou pas. Pareil pour la signature expéditeur, vous pouvez ajouter votre signature juste ici et vous pouvez garder un bloc vierge pour la signature de vos clients. Vous pouvez également ajouter d'autres logos ou des labels juste ici, comme on peut le voir, en cliquant juste là. On peut en ajouter plusieurs. Par la suite, on va voir les conditions de paiement, pareil qui est optionnel, et les coordonnées bancaires. La note de pied de page, elle aussi, est optionnelle. Vous pouvez soit ajouter des informations sur votre entreprise, ou alors vous pouvez tout simplement ajouter les conditions de vente générales. Vous pouvez centrer cette note de pied de page et vous pouvez ajouter ou retirer la mention Powered by Yabako. Une fois que vous avez fait toute cette configuration, il ne vous reste plus qu'à sauvegarder. Comme vous pouvez le voir, je vais avoir plusieurs modèles, notamment avec des langues différentes. Donc ici, je vais avoir un modèle en anglais avec quelques petits détails qui peuvent être différents également. À vous de les configurer. En ce qui concerne les autres documents, notamment les devis, les commandes de vente, les livraisons et les commandes d'achat, vous pouvez faire la même chose. Donc vous avez la main sur exactement les mêmes configurations. Dans le cas où vous ne souhaitez pas configurer chacun des documents unitairement et que vous voulez garder le même modèle que vous avez déjà fait sur les factures, il suffit de cliquer ici, reprendre le même modèle configuré pour les ventes sur tous les documents. Et voilà, vous savez maintenant comment configurer vos modèles de documents sur Yabako. N'hésitez pas à lire notre article et voir notre vidéo sur la configuration des modèles de mail. À bientôt sur Yabako.